Bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de série, film, documentaire, c'est-à-dire une vidéo où je fais du coloriage tout en vous chuchotant mon avis sur des choses que j'ai regardées pour vous partager cela et peut-être vous donner des idées de choses à regarder. Désolée pour le bruit, c'était les chats qui font les foufous, puisque comme mon chéri est pas là, eh bien ils viennent de se dire tiens, et si on mettait le bazar dans le bureau, ce serait tellement pratique vu qu'elle filme des vidéos. Bref, je fais très régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc j'en ai plein que j'ai déjà faites et je vous mettrai le lien de ça en barre d'informations, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran, notamment de ma dernière vidéo, parce que ça peut servir pour savoir des fois sur des choses qui sont par exemple des séries que je regarde, et donc pour avoir le début de la dite série ou d'une suite de films ou des choses comme ça. Alors aujourd'hui je commence avec le film La Protégée qui date de 2021 je crois bien, avec, voilà, évidemment j'ai un trou de mémoire sur comment, moi je me rappelle plus, tant pis. Donc le principe du film, c'est une femme dont la famille s'est fait assassiner au Vietnam quand elle était enfant, et qui est maintenant tueuse professionnelle, va se retrouver au cœur je vais pas dire d'un complot, comment dire ça, au cœur d'une histoire qui est reliée justement aux événements qui se sont passés à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Même qu'est-ce qu'on a pensé puisque je l'ai vu avec mon chéri? Et bah écoutez, on l'a vraiment trouvé, on a vraiment été très étonnés de voir qu'il était aussi noté aussi bas, parce que nous quand on a regardé il était noté 6,1 sur 10 et honnêtement nous tous les deux, l'un comme l'autre, on lui donne au moins 7,5. Donc vraiment très étonné. Alors qu'est-ce qu'on a bien aimé? Déjà il y a régulièrement des scènes d'action, mais il n'y a pas que des scènes d'action, et ça c'était vraiment bien parce qu'il y a un vrai scénario complexe où on ne devine pas dès les 15 premières secondes qui sera le méchant, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça c'est vraiment sympa et ça change pour ce genre de film d'action. Ensuite, une autre chose qui est bien, c'est que les acteurs sont bons, surtout l'actrice principale qui a un côté vraiment classe badass assez énorme. C'est un film où il n'y a pas tout le temps de la musique et des paroles, donc ça c'est aussi quelque chose qui est agréable parce que c'est assez reposant, contrairement à certains films où t'en prends plein les oreilles, tu ressors, c'est limite si t'as pas une migraine tellement c'était le bazar dans le film quoi. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est appréciable. Alors il y a aussi des scènes assez violentes vu l'histoire, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de violence gratuite dans ce film, et ça c'est rare aussi parce que quand les films veulent se montrer plus violents pour servir le scénario, très souvent c'est un déchaînement de violence et de la violence pour rien, juste pour dire ah là là je suis un film violent, j'ai pas peur de la violence.
dans le sens où les hommes ont 70 ans environ et l'actrice a 42 ans. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est appréciable de mettre en avant des gens moins jeunes à Hollywood. Mais du coup, une des choses que je n'ai pas appréciées, c'est le fait que y a encore une histoire d'amour avec une très grande différence d'âge. Parce que souvent on a donc dans ce genre de film un homme d'une cinquantaine d'années qui fait tomber et qui a une relation avec une femme d'une vingtaine d'années. Donc c'est ridicule. Donc là je me disais, ah bah comme ils sont plus âgés ça va être moins ridicule. Sauf qu'en fait j'ai calculé que 42 moins 70, bah ça reste une trentaine d'années d'écart. Donc en fait, certes on a déplacé le problème, mais le problème reste là. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y a aussi voilà comme j'ai dit, un truc de violence à la fin qui est vraiment très très glauque et qui sert un peu à rien. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, mais je crois que j'ai oublié. Donc ça va être compliqué pour moi de vous le dire. Si alors à qui est-ce que je conseillerais ce film? Moi je trouve pas que ce soit un film qui soit fait pour les jeunes, la façon dont il est filmé, réalisé, etc. Quand je dis les jeunes, je veux dire des ados qui pourraient regarder ça en famille. Pour d'autres films d'action, celui-là je trouve pas vraiment, je trouve que c'est vraiment pour des adultes, justement à cause de ce côté violent et calme qui je pense ne plaira pas à certaines personnes. Mais donc est-ce que je le recommande? Ben oui, puisque comme j'ai dit, nous a vraiment bien plu. Et si vous le regardez, surtout donnez-moi votre avis parce que j'aimerais comprendre pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas du tout, enfin ce qui les gêne de tout. Alors je vais maintenant vous parler de la série With Love. Donc j'ai regardé 2 épisodes et demi de la saison 1 sur 5 et du coup je me suis dit que ça commençait à être suffisant pour vous en parler. Donc l'histoire, c'est une famille d'origine mexicaine qui vit aux États-Unis, dont on suit quelques membres et on voit un peu leur histoires d'amour, les histoires de famille, etc. Donc il y a George, le jeune homme homosexuel, Lily, sa sœur, Nick, le colocataire de George depuis des années, Henry, son petit ami,
Mais voilà, un petit divertissement qui change un peu tout en restant assez classique. Et voilà, bonne enfant, sympa à regarder. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors, on va maintenant parler d'un podcast. Parce que l'autre jour, j'en ai cherché pour écouter pendant que j'étendais le linge. Et dans mes premières suggestions se trouvait le podcast de Radio Arte. Donc je me suis dit, bon bah on va essayer ça. Donc le podcast que j'ai écouté s'intitule Le Prince et moi et dure une vingtaine de minutes. Alors le sujet, c'est un jeune homme français qui a fait un service de trouvailles d'objets, de services, etc. Pour les gens très fortunés pendant 2 ans. Et il raconte quelques-unes des anecdotes. Notamment, il a travaillé pour des princes, princesses de pays de la péninsule arabique, et puis pour d'autres ultra riches qui vivaient tous donc autour de l'Arc de Triomphe, comme il dit. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce podcast? Eh bien écoutez, je suis très mitigée parce que d'un côté c'est un très rare témoignage de ça, d'un autre côté ça me dérange de me dire que, en fait, le contenu du podcast me dérange parce que ça me dérange de me dire que il y a des gens qui sont au service de ces gens-là, de ces ultra riches, et qui du coup participent au fait que ces gens-là existent et continuent leurs activités d'ultra riches avec des choses qui sont plus que borderline. Notamment, alors il dit, alors après impossible de savoir si c'est vrai ou pas, mais que lui, quand on lui a demandé des trucs SEXEUL impliquant des personnes mineures, etc., il a dit non. Mais bon, aucun moyen de le prouver. On lui a demandé aussi des substances illicites, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui, voilà, me gêne. Alors certes, il y avait des choses beaucoup plus innocentes, comme installer une console le jour de Noël ou des choses comme ça, mais j'imagine que c'était pas l'essentiel de son travail. Et voilà, et donc ça me gêne de me dire que ça existe. Mais en même temps, je le sais bien que ça existe, et du coup, voilà, je sais pas comment dire. D'un côté, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre à quel point ça existe, même si on le sait déjà. Mais de l'autre côté, je trouve ça gênant de partager ce genre de témoignage. Parce que quelque part, ça valide pour moi le fait que ce genre de personnes, clientes ou vendeurs, si je peux appeler ça comme ça, existe. Et donc ça m'embête quand même beaucoup. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez parce que je pense qu'on ne sera pas tous d'accord là-dessus. Alors, je vais maintenant vous parler du documentaire Arte Dans la tête de Boris Johnson qui revient sur sa politique au cours des dernières années. Juste avant le Covid et puis Covid et puis Brexit. Donc j'ai bien aimé ce documentaire déjà. Parce que justement pour une fois on n'a pas la répétition de plein d'autres choses passées comme on a pu la voir dans d'autres documentaires. Là on est vraiment sur quelques rappels de Boris Johnson avec sa politique précédente et sa jeunesse, d'où est-ce qu'il est issu. Mais on
c'est pas mal pour comprendre un peu ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, etc. Voilà, donc franchement je trouve que c'est un documentaire intéressant parce que ça décrypte des choses qu'on a vues ces derniers temps et ça nous aide à mieux les comprendre. Donc voilà, moi c'est vraiment un documentaire que j'ai bien aimé et que je vous recommande parce que ben voilà, c'est quand même le Royaume-Uni comment dire, un acteur majeur pour nous, la France. Donc moi je trouve que c'est intéressant de voir ça, même si après évidemment, comme c'est un documentaire qui fait que 52 minutes pour plusieurs années de Boris Johnson, et ben on n'a pas non plus tous les éléments qui sont dedans. Il y a certaines choses qui auraient pu être plus développées, mais bon, je trouve que c'est pas trop gênant. Alors je vais maintenant vous parler d'un animé. Je crois que je vous ai jamais parlé d'animé dans mes vidéos de coloriage et avis, parce que c'est vrai que maintenant que je suis plus jeune adulte, j'en regarde très rare. Et en fait là, l'autre fois, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vu, mais que sur Amazon il y en avait, et que bah, ça pouvait faire des petites choses sympas à regarder pour changer un peu. Donc là, j'ai commencé Hirodoku, The World in Colors. Donc l'histoire, c'est une lycéenne qui ne voit pas les couleurs et qui vit dans une famille de mages dans le Japon du futur, est renvoyée dans le passé par sa grand-mère. Le passé étant Tokyo en 2018. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a un garçon qui dessine et que grâce à son dessin, elle arrive à voir momentanément les couleurs à nouveau. Et donc elle est très intriguée, forcément. Donc j'ai regardé les épisodes 1 et 2 de... Alors je sais pas si c'est des saisons parce que je t'avoue, ou je vous avoue, je sais pas comment vous voulez que je vous appelle, que j'ai aucune idée s'il y a plusieurs saisons quoi. Bon, on va dire que c'est la saison 1 parce que c'était le début. Et donc, alors ça fait très animé où il se passe pas non plus énormément de trucs par épisode, ce qui est un peu dommage je trouve. Mais ça pour moi c'est justement un des grands défauts des animés, c'est que des fois ils font traîner des fois par rapport au manga et du coup il se passe pas grand chose à chaque épisode, etc. Donc moi des fois ça me saoule un peu. Là au final, comme je regarde ça un peu le soir, un par-ci, un par-là, ça m'a pas énormément gêné pour le moment. Mais c'est le genre de truc qui pourrait facilement me taper sur le système quoi. Je sais pas ce que vous en pensez si vous êtes grand consommateur ou consommatrice d'animé. Mais voilà. Donc pour l'instant on a juste eu la présentation des personnages principaux si je puis dire. Donc l'héroïne dont j'ai oublié le prénom, les autres lycéens avec qui elle interagit, dont du coup le garçon grâce à qui elle peut voir des couleurs, et certaines personnes de sa famille du passé, dont sa grand-mère jeune, des choses comme ça. Alors pour l'instant, à part le gros défaut ça avance pas très vite, qu'est-ce que je pense de cet animé? Bah écoutez, pour l'instant je trouve ça original et mignon. C'est pas trop cucul la praline, mais un peu quand même. C'est pas trop toujours la même chose pour l'instant. Donc bah écoutez, si vous avez envie de regarder quelque chose de mignon, pourquoi pas.
choses plus spécifiques ou qui apportent plus culturellement. Là pour l'instant on peut pas dire que ça ait révolutionné mon monde ou quoi, mais bon, des fois quand on a... Enfin pour moi c'est comme un truc un peu réconfort quoi. C'est-à-dire que bon, on sait que ça va pas être le truc révolutionnaire de l'année, mais en même temps on sait aussi que il n'y a pas non plus de mauvaises surprises et, et de sujets qui vont être trop durs ou des choses comme ça quoi, contrairement à certains films ou certaines séries qu'on peut voir des fois. Là voilà, pour l'instant ça reste très classique dans le type d'animé que j'ai déjà vu. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser que si jamais vous avez peut-être des super animés à me recommander, peut-être que vous pouvez me le mettre en commentaire. Je me demande s'il n'y a pas l'Attaque des Titans, parce que ça je voulais le regarder. J'avais regardé quelques épisodes et puis après j'avais arrêté. Et je me demande si ça y est pas sur Amazon. Auquel cas je le regarderai peut-être. Faudrait que je vois. Mais je me dis pourquoi pas pour changer un peu là en ce moment. Regardez peut-être un peu des choses comme ça. Vu que l'avantage c'est que les épisodes durent généralement pas trop longtemps. Donc c'est pratique pour en regarder quelques-uns par-ci par-là. Je sais pas, à voir. Alors je voulais maintenant vous parler d'un... Attendez, je réfléchis à ce que je vais faire sur la page en même temps. D'un documentaire Arte sur les vents solaires. Je vous mettrai le titre exact sur l'écran parce que là comme ça je ne me rappelle plus. Ou le titre sur l'écran, enfin, la miniature pardon, c'est la planète en danger, tout ça. Alors, chose n'est pas coutume, c'est un documentaire que je n'ai pas trop aimé, que j'avais mis en fond quand je faisais autre chose, mais qui honnêtement ne m'a pas, mais alors pas du tout captivé. Parce que savoir les détails des sondes qui étaient envoyées par la NASA, du style on va mettre tel capteur à tel endroit, etc. Donc dans les grandes lignes pourquoi pas, mais là je trouve que c'était pas du tout présenté de façon intéressante. Et sinon le reste du documentaire peut être résumé en lorsqu'il y a des vents solaires on peut avoir des pannes, donc on étudie le soleil pour savoir quand est-ce qu'il y a des vents solaires. Voilà, voilà c'est tout. Et 50 minutes pour ça. Donc écoutez, c'était pas un documentaire pour moi. Par contre j'ai bien vu que en commentaire du documentaire les gens étaient ravis d'avoir appris toutes ces choses là et etc. Donc bon bah tant mieux pour eux. Mais voilà, je voulais aussi en parler parce que justement d'habitude je suis souvent en train de dire que j'aime beaucoup les documentaires qui passent sur Arte. Je suis très intéressée par telle ou telle chose, etc. Et même si j'apprends pas toujours énormément de choses, mais là justement c'était l'inverse. Honnêtement, passer 25 minutes de documentaire, je me suis demandé si j'allais pas l'arrêter. Et puis je me suis dit bon bah allez je le finis. Et comme ça je donnerai mon avis sur le documentaire en entier. Mais clairement ouais c'était pas fait pour moi, je sais pas, là les détails de physique ça m'a pas du tout passionné, alors que pourtant ça peut m'intéresser. Enfin c'est le genre de sujet qui normalement pourrait m'intéresser puisque j'aime bien l'astronomie, mais là je sais pas, j'ai trouvé que c'était présenté d'une façon ennuyeuse. Et puis les deux scientifiques là qu'on suivait pour fabriquer leur sonde là qui allait partir vers le soleil, c'est pareil, ils étaient mais pas dynamiques pour un enfin si ça se voyait qu'ils étaient passionnés par leur truc. Mais je trouve que devant la caméra ils étaient vraiment pas dynamiques pour un sou. Donc voilà, bon bah écoutez, si vous pensez
pensez que c'est un sujet qui vous intéresse, pas, je vous en prie, regardez-le. Par contre, si vous n'êtes pas sûr, je vous le conseille peut-être pas. Vous parlez d'un film qui s'appelle Un été à Osage County. Titre qui veut absolument rien dire puisque le film se passe sur un laps de temps de 2 ou 3 jours. Donc je sais pas quel est le boulet qui a trouvé ça, mais c'est nul. Donc film avec notamment Julia Roberts et Meryl Streep. Alors dans ce film, 3 sœurs d'une cinquantaine d'années se retrouvent chez leur mère malade suite à la disparition du père. Et ça va être donc le théâtre de la maison va être le théâtre de révélation de famille. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, Meryl Streep est, comme très souvent, brillante dedans. Elle joue vraiment extrêmement bien la matriarche complètement fêlée, méchante, très vieille Amérique. Mais franchement, on pourrait reprendre quasiment tout ce qu'elle dit pour mettre dans la bouche de vieille France aussi. Et les 3 actrices qui jouent les 3 sœurs sont aussi vraiment top. J'ai bien aimé le côté un peu rassurant de se dire bon, dans ma famille c'est pas parfait, mais eux ils s'en tiennent une plus grosse couche que nous, tout en étant quand même assez réaliste. Les secrets de famille qui sont dedans n'ont rien d'exceptionnel, donc ça c'était bien. Ensuite j'ai moins aimé la fin du film, qui laisse un peu sur sa fin, même si je pense que clairement c'est fait exprès, puisque je pense que c'est le genre de film qui cherche à ouvrir une réflexion, donc en l'occurrence c'est fait. Ensuite j'ai trouvé quand même qu'on aurait pu s'épargner certains clichés sur la cause du divorce, tout ça, enfin il y a quand même certaines choses qui étaient quand même assez clichés et certains éléments où ça manquait un peu de diversité malheureusement. Sinon, je pense que c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde. Je pense que il faut venir d'une famille où il y a des histoires probablement pour aimer ce genre de film, ou avoir soi-même au moins 30-35 ans, parce que je pense que sinon on se reconnaîtra pas dans les personnages qui sont présentés dans le film. Et après par contre un dernier point positif que j'ai oublié de dire, c'est que il se passe quand même pas mal de choses dans le film entre les événements entre guillemets qui se passent plus les révélations de famille. On a pas trop le temps de s'ennuyer, donc ça c'est aussi un point positif pour ce film, qui est quand même par contre assez long, surtout je trouve un petit peu au début, le temps que le film se lance et que tout le monde soit réuni. Le film part vraiment une fois que tout le monde est réuni dans la maison, avec un repas de famille assez épique. Ah d'ailleurs, dans lequel, je me permets juste de vous révéler cela, on se moque de la gamine qui est végétarienne. Ça par contre forcément, vu que c'est un sujet qui me touche personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup moins plu, vous vous en doutez bien. Voilà. Donc globalement je pense que c'est un film que j'ai quand même bien aimé et que je recommanderais. Mais voilà, c'est pas un film qui est fait pour n'importe qui. Je vais maintenant vous parler du documentaire Sisters with the Transistors. Donc sur les femmes dans la musique électronique tout simplement. Alors
vous savez que j'aime bien regarder des documentaires musicaux, on va dire ça comme ça. Je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée de regarder ce documentaire-là. Sauf que, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce documentaire ne m'a vraiment, mais alors pas du tout plu, au point que j'ai arrêté au bout de 20-30 minutes de documentaire. J'espère que je respire pas trop fort d'ailleurs, parce que là je suis en train de manger très vite fait au boulot pendant 5 minutes de calme pour que ce soit fait. Bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai craqué, j'ai arrêté carrément de regarder le documentaire parce que voilà, c'est un documentaire. Moi je m'attendais à voir les origines de la musique électronique, comment les femmes ont découvert telle ou telle chose, enfin, un truc un peu sensé quoi. Alors que là en fait pas du tout. C'est un documentaire complètement désorganisé, mais j'ai jamais vu ça. T'as des voix off qui correspondent pas à la voix de quelqu'un en particulier, dans le sens où on pourrait avoir la voix off de femmes pionnières de la musique électronique ou des trucs comme ça, mais là t'as un bout de voix off qui correspond pas forcément à l'image. L'image, c'est des espèces de sons mais horribles, très désagréables de musique électro, mais c'est même pas... je veux dire, c'est même pas genre, j'ai fait ça, ça a donné ça après comme mouvement. Non, là c'est juste, je fais ça. Et puis à un autre moment, on avance 10 ans en avant, 50 ans en arrière, je sais pas quoi. Moi j'ai fait ça, enfin, vraiment, mais c'est le documentaire le plus brouillon que j'ai vu depuis des années. Vraiment, voilà, tout ce que je n'aime pas. Donc autant les musiques auraient été sympas, ça aurait pu passer honnêtement avec moi, parce que je suis quand même assez ouverte d'esprit. Mais là, comme c'était des sons désagréables aux oreilles, en plus d'un truc qui avait ni queue ni tête, je me suis dit, bon, je crois que Laura, laisse tomber, tu regarderas autre chose. Donc voilà, donc écoutez, mon retour c'est que honnêtement, je ne le conseille pas du tout, parce que je ne vois pas trop à qui ça pourrait plaire, ce genre de documentaire, mais vraiment mais hyper bizarre, avec des sons encore plus bizarres dedans. Mais bon, si jamais vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, qu'on puisse essayer de comprendre. J'ai apparemment perdu ce bout de vidéo, donc je le refilme. Je voulais vous parler du film, donc Fatman, qui je crois date de 2020 ou 2021. C'est un film dans un monde où le Père Noël existe pour de vrai. Et les enfants qui sont sages reçoivent donc un cadeau chaque Noël, livré de façon express par le Père Noël. Et les enfants pas sages reçoivent une orange. Et donc il y a un enfant de riche qui est pas cool du tout, qui reçoit une orange et qui décide d'embaucher un tueur à gages pour tuer le Père Noël. Donc le type le traque, le trouve et va tenter de le tuer. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce film avec mon amoureux vu qu'on l'a regardé ensemble? Et on l'a bien aimé, mais alors je vous préviens tout de suite, c'est un film complètement barré. C'est-à-dire que le Père Noël est starbé, le tueur à gages est starbé, le gamin est starbé, l'armée américaine qui est aussi dedans, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi marrant. Et en fait, si t'arrives à rentrer dans le délire du film, tu te laisses porter par leur délire et franchement, c'est sympa à regarder. Alors c'est pas le film de l'année, mais nous on a bien aimé regarder ça et on a passé un moment où tu te demandes tout le temps ce qui va se passer dans le scénario et tu t'ennuies pas parce que c'est tellement plein d'événements à la fois improbables et marrants que vraiment nous on a trouvé ça rigolo. Alors c'est pas le genre de film qu'on va regarder 50 fois, mais je pense qu'on le re-regardera dans un an ou deux avec plaisir parce qu'on a bien rigolé. Après c'est pas un film familial, c'est un film pour ados et adultes je pense minimum, parce que sinon je pense que les jeunes enfants ne comprendront pas l'humour
qu'un policier découvre entre guillemets une conversation WhatsApp entre certains collègues de son service laquelle il n'est pas invité, parce que dans cette conversation les personnes ont des propos extrêmement racistes, sexistes, etc. Vraiment très violents. Et en fait c'est un podcast à 3 voix. Entre guillemets, on a la voix du policier ou d'un acteur qui le joue, qui est donc une personne de couleur et qui donne son ressenti, etc. On a la voix de son avocate qui, au bout d'un moment, intervient. Et on a la voix, alors là, les voix plutôt, qui lisent des extraits donc, de ce site-là. Alors, de cette conversation-là, pardon. Je ne sais pas encore une fois si c'est des vrais enregistrements audio qui sont diffusés, mais ça m'étonnerait parce que je pense qu'il y a le secret. Alors c'est pas le secret médical, dans ces cas-là c'est quoi le secret de la justice? Je sais pas comment on appelle ça, je vous avoue, si vous êtes plus spécialiste que moi vous allez rigoler parce que vous allez dire la fille elle y connaît rien. Mais bref, le secret d'instruction, peut-être c'est ça qu'on dit, non? Je sais plus. Mais voyez, donc je pense que ce sont des vrais extraits en tout cas. Et ils sont d'une violence impressionnante. Alors après, on partage ou pas ces idées-là. Pour moi, ça touche l'opinion personnelle et la politique. Mais il y a des choses qui sont condamnables par la loi. Et même si chacun est maître de son opinion, il y a des choses qui, voilà, ne peuvent pas être dites compte tenu de la loi en France. Donc après, vous êtes d'accord avec ça ou pas, ça c'est votre problème. Mais voilà, ça c'était vraiment impressionnant. De violence des mots. Et je crois que c'est intéressant de regarder d'écouter pas plutôt du coup ce podcast-là, parce que dans le débat actuel présidentiel, avec certains partis, dont un émergent qui commence par un C de son représentant, si vous voyez ce que je veux dire, des fois on a l'impression, moi et mon chéri, de se dire mais je vais pas dire qui pense ça, mais on a, je sais pas, on a un peu le double discours il y a plein de monde qui pense ça et qui a des pensées extrêmement racistes comme ça, etc. Et d'un autre côté, on se dit mais c'est une marge minoritaire de la population. Et là, c'est un peu, voilà, un podcast qui m'a réveillée dans le sens où, ben oui, il y a des gens qui pensent ça. Alors là, c'est l'exemple de la police, mais je pense qu'on pourrait le transposer ailleurs. Je ne sais pas dans les chiffres s'il y a plus de policiers racistes qu'ailleurs. Peut-être que c'est une profession qui attire plus ou pas. Franchement, je ne sais pas et je voudrais pas dire des choses fausses. Donc voilà, je dis bien, je ne sais pas. Mais voilà, c'était. Je sais très bien que, par contre, que c'est pas du tout que là. Et voilà, c'était un peu un réveil brutal de ce qui peut exister. Et je pense que c'était. Je ne vais pas dire que c'est intéressant d'écouter des violences, mais c'est intéressant des questions que ça pose derrière. Voilà. Après, du coup, c'est quand même peut-être un poil long d'avoir 30 minutes, dont 20 minutes que des extraits de violence, de commentaires ou d'audio extrêmement injurieux. Donc voilà, d'un côté j'ai envie de vous le recommander, d'un autre côté non, parce que c'est quand même assez délicat. Et puis je me dis que si on est quelqu'un d'un peu de sensible à ça, ça peut être difficile à entendre. Enfin voilà. Mais du coup voilà, je voulais quand même partager que je l'ai écouté, que ça mène à une réflexion intéressante. Mais après, c'est pas un très bon moment. Voilà. L'autre série dont je voulais vous parler, c'est La Roue du Temps. Donc je vous avais déjà parlé de cette série il y a un moment, parce que j'avais regardé donc 2 épisodes. Et là j'ai voulu retester un peu pour voir si ça me plaît. J'arrive pas à savoir si ça me plaît ou pas, je suis désolée, ça paraît méga bizarre. Mais en fait il y a des trucs qui sont bien, mais en même temps c'est nul, mais en même temps je sais pas, enfin voilà, vraiment je suis perdue.
puis les personnages sont quand même un peu bizarres. Surtout le personnage du... Je sais plus ce que c'est son prénom, mais du voleur, entre guillemets. Lui, je l'aime vraiment pas trop et je le trouve vraiment trop bizarre. Donc voilà. Moi, le personnage que je préférais, c'était l'actrice qui jouait la Sedai, je crois qu'on dit. Et au final, on l'a pas du tout vu de l'épisode 3. Donc, du coup, voilà. Non, vraiment, c'est pas une série faite pour moi, mais je pense que ça plaira à d'autres personnes. Je vous retrouve pour vous parler d'un documentaire Arte sur les enfants de l'occupation. Alors, en fait, ça parle des enfants qui sont nés de relations entre des soldats français au sens large, on y reviendra, américains, etc. Et les femmes, notamment allemandes, lors de la fin de la guerre. Et que sont devenus donc ces enfants. Donc c'est vrai que moi j'ai déjà entendu parler des enfants entre les Allemands et les femmes françaises pendant la guerre, mais j'avais jamais entendu parler de ces enfants-là de la fin de la guerre, et notamment du coup avec les femmes allemandes. C'est vrai que je suis assez étonnée d'en avoir jamais entendu parler après. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas très histoire, donc c'est peut-être que ça vient de là aussi, peut-être que tout le monde connaît sauf moi. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la France, qui cherchait à augmenter le nombre d'enfants suite aux pertes de la guerre, a cherché à récupérer tous ces enfants à partir du moment où ils avaient un père français. Donc y compris un père français de ce qui était encore à l'époque des colonies, donc de certains pays du Maghreb, etc. Et donc un certain nombre de ces enfants ont été rapatriés en France après avoir passé quelque temps dans des orphelinats à la frontière allemande pour être adoptés par des familles françaises. Donc on suit dans ce documentaire deux femmes qui en fait ont découvert qu'elles étaient donc dans cette situation-là et leur recherche d'identité. On suit aussi des historiens, des personnes qui nous racontent un petit peu ce qu'il y a dans les archives, en plus d'avoir un peu des images des lieux d'époque, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé ce documentaire parce que déjà ça m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Évidemment dit comme ça paraît évident que ça existe, mais quand on n'y pense pas, voilà, forcément ça nous dit rien du tout. Et puis j'ai trouvé le parcours de ces deux femmes extrêmement touchant. J'ai trouvé ça un peu perturbant de voir que la France en fait avait récupéré tous ces enfants, mais en faisant une belle petite sélection raciale, si vous m'accordez l'expression, dans le sens où les familles ne voulaient adopter et ont récupéré essentiellement les enfants qui avaient un extérieur de type caucasien, ceux qui avaient des traits plus, alors je sais pas comment on dit, arabisants et ou métissés, étaient beaucoup moins adoptés, mis de côté, etc. Donc vraiment quelque chose d'horrible en fait au final. En fait c'est un mélange entre une situation horrible, parce que quand on pense à tous ces enfants là, et probablement que certains n'ont peut-être pas survécu des choses comme ça, et au malheur de ces enfants de découvrir qu'ils étaient adoptés ou qui ont pour certains pas exactement subi des très bons traitements, mais en même temps de se dire que grâce à ça ils ont pu être adoptés et éviter pour certains des sorts très tristes dans leur famille quand c'était des enfants j'allais dire illégaux, non illégitimes. Donc voilà, écoutez, franchement moi j'ai trouvé ça intéressant sans être trop long, trop mélodramatique,
voir des choses dessus, peut-être voir une nouvelle façon de penser pour ce sujet, vous pourrez peut-être aussi le regarder. Vraiment, je le conseille. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a relaxé et diverti et que les parties un peu podcast ne vous ont pas trop gêné. Vous me direz comment c'était en termes d'incrustation. J'ai essayé d'augmenter le son, mais je ne sais pas si ça suffit par rapport au reste. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo de coloriage et avis. Et d'ici là, je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit